Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupe de nombreuses personnes diabétiques. Peut-on manger des oranges quand on a du diabète? Cette question revient constamment dans les commentaires et les messages que je reçois. Certains pensent que les oranges sont strictement interdites à cause de leur teneur en sucre, tandis que d'autres affirment qu'elles peuvent faire partie d'une alimentation équilibrée pour les diabétiques. La vérité, comme souvent, se situe quelque part entre ces deux extrêmes. L'orange est un fruit complexe qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement. Elle contient effectivement des sucres naturels, mais aussi une multitude de nutriments bénéfiques qui peuvent jouer un rôle positif dans la gestion du diabète. Alors, fruit interdit ou allié santé? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous expliquer la composition nutritionnelle détaillée de l'orange, son impact réel sur la glycémie, les dernières recherches scientifiques sur le sujet, et surtout, comment l'intégrer intelligemment dans votre alimentation si vous êtes diabétique. Nous verrons aussi les erreurs les plus courantes à éviter et les meilleures pratiques pour profiter de ce fruit sans compromettre votre équilibre glycémique. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Pour comprendre l'impact de l'orange sur le diabète, il faut d'abord connaître sa composition nutritionnelle précise. Une orange moyenne de 150 g contient environ 62 calories, ce qui en fait un fruit relativement peu calorique. Elle renferme 15,4 g de glucides, dont 12,2 g de sucre naturel, principalement du fructose, du glucose et du saccharose. Mais l'orange ne se résume pas à ces sucres. Elle contient 3,1 g de fibres alimentaires, une quantité non négligeable qui joue un rôle crucial dans la régulation de l'absorption des sucres. Ces fibres, principalement solubles, forment une sorte de gel dans l'intestin qui ralentit l'absorption du glucose, permettant une élévation plus graduelle de la glycémie. L'orange est particulièrement riche en vitamine C, avec 70 mg pour une orange moyenne, soit près de 78% des apports journaliers recommandés. Cette vitamine est un puissant antioxydant qui peut aider à réduire l'inflammation chronique souvent associée au diabète. Elle contient également des folates, essentiels pour la santé cardiovasculaire, un aspect crucial pour les personnes diabétiques qui présentent un risque accru de maladie cardiaque. Les flavonoïdes présents dans l'orange méritent une attention particulière. L'hespéridine, la naringénine et la diosmine sont des composés bioactifs qui ont montré des effets bénéfiques sur la sensibilité à l'insuline et la fonction endothéliale. Ces substances se concentrent principalement dans la pulpe et les membranes blanches de l'orange, d'où l'importance de consommer le fruit entier plutôt que sous forme de jus. L'orange contient aussi des minéraux importants comme le potassium, nécessaire pour la régulation de la pression artérielle, et le magnésium, qui participe au métabolisme du glucose. Sa teneur en eau élevée, environ 87%, contribue à l'hydratation et peut aider à créer une sensation de satiété. Un index glycémique et charge glycémique. L'index glycémique de l'orange est modéré, se situant entre 35 et 45 selon les variétés et le degré de maturité. Cet index mesure la rapidité avec laquelle les glucides d'un aliment font monter la glycémie par rapport au glucose pur. Un index glycémique inférieur à 55 est considéré comme bas, ce qui place l'orange dans une catégorie acceptable pour les diabétiques. Cependant, l'index glycémique seul ne suffit pas pour évaluer l'impact réel d'un aliment sur la glycémie. Il faut aussi considérer la charge glycémique, qui tient compte de la quantité réelle de glucides consommés. Pour une orange moyenne, la charge glycémique est d'environ 5, ce qui est considéré comme faible. Cette valeur indique que l'impact sur la glycémie sera relativement limité si on consomme une orange entière. La différence entre l'orange entière et le jus d'orange est frappante. Le jus d'orange a un index glycémique plus élevé, entre 50 et 55, et une charge glycémique beaucoup plus importante car il faut plusieurs oranges pour faire un verre de jus. De plus, le processus d'extraction élimine une grande partie des fibres, accélérant l'absorption des sucres. La variabilité individuelle joue aussi un rôle important. Certaines personnes diabétiques peuvent présenter une réponse glycémique plus marquée aux oranges que d'autres. Cette variation dépend de facteurs comme le type de diabète, le niveau de contrôle glycémique, la présence d'autres aliments dans l'estomac, et même l'heure de consommation.
Il est intéressant de noter que la maturité de l'orange influence son index glycémique. Une orange très mûre aura tendance à avoir un index glycémique légèrement plus élevé qu'une orange moins mûre, car les sucres deviennent plus facilement assimilables. Cette différence reste néanmoins modeste et ne remet pas en question la place de l'orange dans l'alimentation des diabétiques. 2. Bienfaits de l'orange pour les diabétiques. Contrairement aux idées reçues, l'orange peut présenter plusieurs avantages pour les personnes diabétiques lorsqu'elle est consommée de manière appropriée. Les antioxydants contenus dans l'orange, notamment la vitamine C et les flavonoïdes, peuvent aider à réduire le stress oxydatif, un facteur aggravant du diabète. Le stress oxydatif contribue aux complications du diabète, notamment les problèmes cardiovasculaires, la neuropathie et la rétinopathie. L'hespéridine, un flavonoïde spécifique aux agrumes, a fait l'objet de nombreuses études prometteuses. Cette substance pourrait améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire l'inflammation. Certaines recherches suggèrent qu'elle pourrait même avoir un effet protecteur sur les cellules bêta du pancréas, celles qui produisent l'insuline. Les fibres solubles de l'orange contribuent à ralentir l'absorption des glucides, mais elles ont aussi d'autres bénéfices. Elles peuvent aider à réduire le cholestérol LDL, souvent élevé chez les diabétiques, et améliorer la santé digestive. Une bonne santé intestinale est de plus en plus reconnue comme importante pour la régulation glycémique. L'orange peut aussi contribuer à l'hydratation, un aspect souvent négligé mais important pour les diabétiques. Une hydratation adéquate aide à maintenir une glycémie stable et peut réduire les risques de complications. Sa richesse en eau et son goût agréable en font une option intéressante pour varier les apports hydriques. La satiété procurée par l'orange entière peut être un atout pour le contrôle du poids. Beaucoup de diabétiques de type 2 doivent surveiller leur poids, et l'orange peut faire partie d'une stratégie alimentaire visant à réduire l'apport calorique total tout en maintenant une satisfaction gustative. 3. Recherches scientifiques récentes. Les études scientifiques sur l'orange et le diabète se sont multipliées ces dernières années, apportant des éclairages nouveaux sur cette relation complexe. Une méta-analyse publiée en 2023 a examiné l'impact de la consommation d'agrumes entiers sur le contrôle glycémique. Les résultats suggèrent qu'une consommation modérée d'agrumes, incluant l'orange, pourrait être associée à une amélioration du contrôle glycémique à long terme. Une étude longitudinale menée sur plus de 200 000 participants a montré que ceux qui consommaient régulièrement des oranges entières avaient un risque réduit de développer un diabète de type 2 par rapport à ceux qui n'en consommaient pas. Cependant, cette protection n'était pas observée avec la consommation de jus d'orange, soulignant l'importance de la forme sous laquelle le fruit est consommé. Des recherches spécifiques sur l'hespéridine ont révélé des effets prometteurs sur la résistance à l'insuline. Une étude clinique randomisée a montré qu'une supplémentation en hespéridine pendant 12 semaines améliorait significativement la sensibilité à l'insuline chez des personnes prédiabétiques. Bien que ces résultats ne puissent pas être directement transposés à la consommation d'oranges entières, ils suggèrent un potentiel bénéfique. Une autre étude intéressante s'est penchée sur l'impact de la consommation d'oranges sur les marqueurs inflammatoires chez les diabétiques. Les participants qui consommaient une orange par jour pendant 8 semaines ont montré une réduction significative des marqueurs inflammatoires, notamment la protéine C réactive et L-interleukine 6. Cette réduction de l'inflammation pourrait contribuer à une meilleure gestion du diabète et à la prévention des complications. Cependant, il est important de noter que toutes les études ne sont pas unanimes. Certaines recherches n'ont pas trouvé d'effet significatif de la consommation d'orange sur le contrôle glycémique. Ces différences peuvent s'expliquer par les variations dans les protocoles d'études, les populations étudiées et les quantités consommées. 4. Consommation recommandée et précautions. Pour les diabétiques, la clé d'une consommation d'orange bénéfique réside dans la modération et le timing. La recommandation générale est de limiter la consommation à une orange moyenne par jour, de préférence consommée avec d'autres aliments pour ralentir l'absorption des sucres. Cette quantité permet de profiter des bénéfices nutritionnels sans risquer de déséquilibre glycémique majeur. Le moment de consommation est crucial. Il est préférable de consommer l'orange dans le cadre d'un repas ou d'une collation équilibrée, plutôt qu'à jeun. L'association avec des protéines ou des graisses saines peut aider à modérer l'impact glycémique. Par exemple, quelques amandes avec une orange peuvent créer une collation équilibrée. Il est essentiel de privilégier l'orange entière au jus d'orange.
Même un jus d'orange fraîchement pressé sans sucre ajouté aura un impact glycémique plus important que le fruit entier. Si vous tenez absolument à consommer du jus d'orange, limitez-vous à un petit verre de 150 ml maximum et diluez-le avec de l'eau. La surveillance de la glycémie reste indispensable, surtout lors de l'introduction d'orange dans l'alimentation. Chaque personne diabétique réagit différemment, et il est important de vérifier l'impact personnel avant de faire de l'orange un aliment régulier. Testez votre glycémie avant et 2 heures après la consommation pour évaluer votre réponse individuelle. Certaines situations nécessitent une prudence particulière. Les diabétiques sous traitement intensif à l'insuline doivent adapter leur dose en fonction de leur consommation d'orange. Ceux qui suivent un régime cétogène strict devront probablement éviter les oranges en raison de leur teneur en glucides. Les personnes ayant des troubles digestifs comme le syndrome du côlon irritable peuvent aussi présenter une sensibilité particulière aux agrumes. 5 erreurs à éviter. L'une des erreurs les plus courantes est de considérer que tous les produits à base d'orange sont équivalents. Les jus d'orange industriels, même ceux étiquetés 100% pur jus, ont un impact glycémique beaucoup plus important que l'orange entière. Ils sont souvent concentrés puis dilués, ce qui modifie leur composition nutritionnelle. Les jus d'orange avec sucre ajouté sont évidemment à éviter complètement. Beaucoup de diabétiques tombent dans le piège de consommer plusieurs oranges en pensant que c'est sain. Même si l'orange a des bénéfices nutritionnels, la quantité compte. 3 oranges représentent environ 45 g de glucides, soit l'équivalent de 3 tranches de pain. Cette quantité peut avoir un impact significatif sur la glycémie. L'erreur du « tout ou rien » est également fréquente. Certains diabétiques bannissent complètement l'orange de leur alimentation par peur, se privant ainsi de ses bénéfices nutritionnels. D'autres, à l'inverse, considèrent qu'étant donné que l'orange est naturelle, ils peuvent en consommer sans limite. Les deux approches sont incorrectes. Négliger l'heure de consommation est une autre erreur commune. Consommer une orange le soir peut avoir un impact différent de sa consommation le matin, en raison des variations circadiennes de la sensibilité à l'insuline. De même, la consommer à jeun aura un impact plus marqué que si elle est prise avec un repas. Enfin, ne pas tenir compte de l'activité physique prévue est une erreur tactique. Si vous prévoyez une activité physique dans les heures suivant la consommation d'orange, votre corps utilisera plus efficacement les glucides, réduisant l'impact glycémique. A l'inverse, si vous prévoyez une période sédentaire, l'impact sera plus prononcé. 6. Alternatives et variantes. Pour varier les plaisirs tout en respectant les contraintes du diabète, plusieurs alternatives à l'orange traditionnelle méritent d'être explorées. Les autres agrumes comme la clémentine, la mandarine ou le pamplemousse ont des profils glycémiques similaires mais avec des nuances intéressantes. Le pamplemousse, par exemple, a un index glycémique encore plus bas que l'orange et pourrait même avoir des effets bénéfiques sur la sensibilité à l'insuline. Les oranges sanguines présentent une concentration plus élevée en anthocyanes, des antioxydants particulièrement puissants. Ces composés pourraient offrir des bénéfices supplémentaires pour la santé cardiovasculaire des diabétiques. Bien que leur impact glycémique soit similaire à celui des oranges classiques, leur profil nutritionnel enrichi en fait une option intéressante. Pour ceux qui souhaitent profiter du goût de l'orange sans l'impact glycémique, l'eau infusée aux écorces d'orange peut être une alternative. Les écorces contiennent des huiles essentielles et des flavonoïdes sans les sucres de la pulpe. Attention cependant à utiliser des oranges bio pour éviter les résidus de pesticides. La consommation d'oranges sous forme de salade de fruits mixtes peut être une stratégie intéressante. Mélanger des morceaux d'orange avec des fruits à très faible index glycémique comme les baies peut diluer l'impact glycémique global tout en créant une expérience gustative riche et variée. Certains diabétiques trouvent utile de consommer l'orange en plusieurs fois dans la journée plutôt qu'en une seule fois. Par exemple, quelques quartiers d'orange en collation du matin et d'autres en collation de l'après-midi peuvent répartir l'impact glycémique et améliorer la tolérance. 7. Conseils pratiques pour l'intégration. L'intégration réussie de l'orange dans l'alimentation d'un diabétique nécessite une approche progressive et méthodique. Commencez par introduire une demi-orange et observez votre réponse glycémique. Si tout se passe bien, vous pouvez progressivement augmenter jusqu'à une orange entière par jour. Gardez un journal alimentaire détaillé incluant vos consommations d'orange, l'heure de consommation, les aliments associés, et vos mesures glycémiques.
Cette documentation vous aidera à identifier les patterns et à optimiser votre consommation. Notez aussi votre niveau d'activité physique et votre état de stress, car ces facteurs influencent la réponse glycémique. Préparez l'orange de manière à maximiser ses bénéfices. Consommez-la avec une partie de la pulpe blanche, riche en fibres et en flavonoïdes. Évitez de la peler trop finement car cette partie contient des nutriments précieux. Si vous avez des difficultés digestives, commencez par de petites quantités et augmentez progressivement. Associez intelligemment l'orange à d'autres aliments. Une orange avec une poignée de noix peut créer une collation équilibrée. L'ajout de protéines ou de graisses saines aide à modérer l'impact glycémique. Vous pouvez aussi l'intégrer dans des salades composées pour créer des repas complets et savoureux. Planifiez votre consommation d'orange en fonction de vos activités. Si vous pratiquez une activité physique dans les 2 à 3 heures suivant la consommation, l'impact glycémique sera atténué. À l'inverse, évitez de consommer de l'orange juste avant le coucher, car l'absence d'activité physique peut amplifier l'impact sur la glycémie nocturne. Conclusion. L'orange n'est ni un fruit interdit ni un aliment miracle pour les diabétiques. Elle représente plutôt un exemple parfait de la nuance nécessaire dans l'approche nutritionnelle du diabète. Consommée avec intelligence et modération, l'orange peut faire partie d'une alimentation équilibrée pour les diabétiques et même apporter des bénéfices spécifiques. Les recherches scientifiques actuelles soutiennent l'idée qu'une consommation modérée d'oranges entières peut être compatible avec un bon contrôle glycémique. Les antioxydants, les fibres et les flavonoïdes qu'elle contient peuvent même contribuer à la gestion du diabète et à la prévention des complications. La clé du succès réside dans l'individualisation de l'approche. Chaque personne diabétique doit tester sa propre réponse à l'orange et ajuster sa consommation en conséquence. La surveillance glycémique, l'attention au timing et aux associations alimentaires, ainsi que la modération dans les quantités sont les piliers d'une consommation réussie. N'oubliez pas que l'orange ne doit pas être considérée isolément mais dans le contexte global de votre alimentation. Elle peut contribuer à la diversité nutritionnelle et au plaisir alimentaire, 2 éléments essentiels pour maintenir une alimentation équilibrée sur le long terme. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la nutrition et le diabète. Et surtout, consultez toujours votre équipe médicale avant de modifier significativement votre alimentation. Votre diabète est unique, et votre approche nutritionnelle doit l'être aussi. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. À bientôt pour de nouveaux conseils santé.